Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 27 décembre et on commence tout d'abord avec la une du Journal Sport aujourd'hui. Ça parle de Jonathan Tah, j'en ai beaucoup parlé hier et vraiment ça se confirme, hein, Jonathan Tah, décision imminente parce que ce joueur allemand, défenseur central du Bayer Leverkusen, devrait bien rejoindre le Barça l'été prochain. Allez, ça fait la une aujourd'hui en ce 27 décembre et en janvier il doit dire au Barça s'il accepte ou non leur offre de rejoindre l'équipe cet été. Donc voilà, la décision est imminente et normalement il devra accepter de rejoindre le FC Barcelone gratuitement, ce qui entraînerait un départ d'un défenseur, certainement Eric Garcia et Christensen du coup quitteraient le Barça l'été prochain. Donc voilà, concernant Jonathan Tah et l'autre une, un Mundo Deportivo, ça parle également de Jonathan Tah là, mais ça parle beaucoup de Hansi Flick, un remarquable Flick, parce qu'en gros il y a eu pas mal de sondages aujourd'hui dans ce journal Mundo Deportivo sur le Barça, sur cette première partie de saison. Et selon une enquête réalisée, un sondage par Mundo Deportivo, les fans du Barça donnent à Hansi Flick une note de 7,95 sur 10 pour son travail au club jusqu'à présent, malgré que l'équipe est en difficulté sur les derniers matchs. Aussi, on sait que le Barça est en crise, oui. Et une note quasiment de 8 sur 10 par rapport à son taf qu'il fait depuis le début de saison, parce qu'il faut pas oublier les gars, parce que le tout début de saison était vraiment quasiment parfait du côté du club. Là on sait qu'il y a un petit peu plus compliqué sur les derniers matchs, mais voilà, une très belle note pour Hansi Flick. Et un journaliste il a dit, Doc Flick mérite la confiance malgré le parcours difficile du Barça en Liga. L'équipe a montré qu'elle pouvait dominer, mais qu'elle devait réduire les erreurs individuelles, bien sûr, c'est ce qui a causé beaucoup de points perdus lors des derniers matchs, des erreurs individuelles, et mieux gérer les moments clés. Avec un effectif jeune et en pleine croissance, 2025 montrera un Barça plus audacieux et mature, prêt pour un retour en force. Préparez-vous. On a hâte bien sûr de voir ce qui va se passer là pour cette nouvelle année. Tiens, d'autres sondages, toujours dans le journal Mundo Deportivo, il n'y a pas que Flick, il y a aussi d'autres infos. Tiens, tout d'abord sur Frenkie de Jong, et selon un sondage mené par Mundo Deportivo, 64% des supporters du Barça ne renouvelleraient pas le contrat de Frenkie de Jong au club. Il est en fin de contrat en 2026, donc dans un an et demi. Et en gros, voilà, plus d'un supporter sur deux dirait en gros il faut plus le prolonger. Alors, il est en fin de contrat en 2026, du coup, l'été 2025, un an de la fin de son contrat, tu le vends, sinon tu le perdras libre en 2026. Voilà, en gros, les supporters ne veulent plus trop de Frenkie de Jong. Concernant Araujo, donc 73% des supporters renouvelleraient le contrat de Araujo. Lui aussi, fin de contrat en 2026, donc là les supporters voudraient plutôt garder Ronald Araujo. Concernant Lamine Yamal, donc selon une enquête à Mundo Deportivo, 84% des supporters du Barça ne vendraient pas Lamine Yamal à n'importe quel prix. On a pu voir des offres à plus de 250 millions d'euros. On avait même pu voir une offre, ça a été dit quand même par Laporta, un club français. Donc on pense au PSG qui avait proposé 250 millions d'euros. Voilà, quand même 84% des supporters du Barça, même une offre de 400 millions d'euros. Il faut garder Lamine Yamal. Voilà ce que pensent aussi les supporters bien sûr du club. Et par rapport au stade aussi, il y a eu un sondage, et selon une enquête menée par Mundo Deportivo, 52% des fans du Barça ne verraient pas d'inconvénient à ce que le club revienne au Spotify Camp Nou en septembre au lieu de cette saison, parce que de base il devrait revenir en février, peut-être mars, mais en gros un supporter sur deux se dit bon, on peut attendre jusqu'en septembre, jusqu'à la finir au Stade Montjuïc et redémarrer on va dire la saison prochaine, et là vraiment jouer les premiers matchs au Camp Nou pour la nouvelle saison. Donc voilà, quelques sondages, je crois que c'est le dernier. Voilà, c'est intéressant de voir ce que pensent bien sûr les supporters du FC Barcelone. On va parler d'Araujo, on a parlé juste avant que beaucoup de supporters, 73% voulaient un renouvellement, et après la signature de Jonathan Tah qui est quasiment faite, le renouvellement d'Araujo n'est plus non plus une priorité. Les blessures répétées d'Araujo et les allusions à des transferts vers d'autres clubs ont amené le club à réévaluer sa position. Mais voilà, si le joueur veut prolonger, il restera, mais c'est plus non plus une priorité, parce qu'avant c'était une urgence, il faut absolument le prolonger, que maintenant si t'arrives, tu te dis, t'as quand même Poku Barsi, t'as Inigo, tout ça, que si lui le joueur voulait ne pas prolonger et partir, donc ce serait pas non plus un désastre. On va parler de Lamine Yamal, il est en interview, on va revenir sur quelques déclarations de sa part, donc ce dont tout le monde rêve, c'est de pouvoir jouer à l'Euro et de voir des gens porter votre maillot et faire la fête. Il y a 5 ans, ils organisaient une autre célébration et maintenant ils font la mienne, c'est comme un rêve bien sûr. Donc une semaine avant mes débuts, je traînais avec mes amis le soir, je réfléchissais à des façons de faire la fête, et soudain un de mes amis me l'a suggéré, et heureusement j'ai marqué un but et j'ai fêté comme ça, sa célébration là, il fait 304. Depuis lors, les gens commencent à me reconnaître à cause de cette célébration, il est devenu associé à moi maintenant et il le restera pour toujours. Il fait souvent en gros cette célébration maintenant quand il marque, bien sûr par rapport à son quartier
d'enfance, Rocafonda. Lamine Yamal toujours, quand on joue librement en attaque, ça se reflète dans tes performances défensives. Mais petit à petit, on mûrit dans ce domaine. On se concentre davantage sur la défense et aider l'équipe, parce qu'avant, bien sûr, voilà, lui pensait qu'à attaquer tout ça, mais maintenant il sait que c'est aussi très important de faire les efforts défensifs. Il joue ailier droit. Ah, c'est Jules Koundé qui est ailier droit et souvent il vient l'aider défensivement, parce que Jules Koundé, les gars, quand il y a 2 joueurs devant lui, il peut pas tout faire. C'est pour ça qu'il est aussi important dans le repli défensif. Lamine Yamal, toujours avec lui, il appartient de Léo Messi. Donc j'admire vraiment la personnalité de Messi, la personnalité qui cherche toujours à gagner. Il a remporté beaucoup de titres et de ballons d'or, mais il en veut toujours plus. Même lorsqu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde, il n'a jamais cessé d'essayer. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est très difficile, bien sûr, que même si t'échoues, tu continues, bien sûr, pour essayer d'atteindre ton objectif, ce qu'a fait Léo Messi. Il y a eu beaucoup d'échecs avant de gagner la Coupe du Monde et la Copa América. Toujours avec Lamine sur Messi. Ce que j'aime le plus dans le style de Messi, c'est la facilité avec laquelle il joue. Être en finale et dribbler 3 ou 4 joueurs, aucun joueur ne peut faire ça. Il y a peut-être un joueur qui joue bien pendant 2 ans, mais il n'y a qu'un seul, bien sûr, Léo Messi. Et toujours avec Lamine Yamal, on peut voir que Mac Tower, c'est la star de la trap latine, à propos de sa nouvelle chanson, de Lamine Yamal, parce que quand même Lamine Yamal, on a pu voir sa short, c'est 5 en gros chanteurs préférés, voilà, sur Spotify, l'ami Mike Tower, qui a fait une déclaration en gros sur Lamine Yamal, parce que Lamine Yamal écoutait beaucoup bien sûr ce chanteur, parce qu'il est classé à la 3e position. C'est Mourad, un rappeur marocain et espagnol, qui est le chanteur le plus écouté sur Spotify de Lamine Yamal. Et Jorge Mendes, l'agent de Lamine Yamal, sur le renouvellement de Lamine, parce qu'oubliez pas que le joueur pourrait prolonger, donc Lamine Yamal renouvellera sûrement prochainement, l'année prochaine quand il aura 18 ans, il doit rester à Barcelone. Je ne peux pas dire si cela se produira dans 1 mois ou 2, mais cela arrivera certainement. Il a fait une année 2024 phénoménale, et pour moi, il a été le meilleur joueur du monde l'année dernière avec l'Espagne et le FC Barcelone. Et Lamine, toujours avec Jorge Mendes, donc Lamine est unique, équilibré, et prêt à être au sommet pendant des années. Il sait de ce dont il a besoin pour son avenir. En ce moment, il se remet d'une blessure et a besoin d'un peu de patience, mais il reviendra bientôt dans l'équipe, bien sûr. Donc d'ici à peu près 2-3 semaines, ça sera le retour, bien sûr, de Lamine. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Lamine Yamal. On va parler d'Ilex Moriba, son ancien joueur. Joue bien au Celta et il pourrait être prêt à payer 4,5 millions d'euros pour l'acheter à Leipzig, parce qu'actuellement, il appartient à Leipzig, mais il est prêté au Celta Vigo. Le Celta pourrait lever l'option d'achat de 4,5 millions d'euros. Le Barça détient 10% des ventes futures du joueur. Du coup, s'il est vendu 4,5 millions d'euros, le Barça recevra 450 000 euros. Bien sûr, vu que le Barça a encore des pourcentages dans les parts de Ilex Moriba. Unai Hernandez a marqué 8 buts et fait 3 passes D pour le Barça Athletic cette saison, contribuant à 32% des buts de l'équipe réserve, le Barça B. Il a fait preuve de leadership et de compétence, mais n'a pas encore prolongé son contrat qui expire en juin 2025. Attention, ce serait dommage de le perdre libre, parce que c'est un joueur qui aspire à être dans l'équipe première très prochainement, le jeune Unai Hernandez. Aujourd'hui est un jour clé pour déterminer l'inscription de Dani Olmo en Liga, parce qu'aujourd'hui, je crois que il va y avoir une réunion pour savoir si c'est faisable ou non d'enregistrer Dani Olmo. Donc on en saura beaucoup plus demain. Tottenham veut recruter Vitor Roque, un joueur du Barça prêté au Betis. Les Spurs pourraient pousser pousser le FC Barcelone à casser le prêt du Brésilien qui est prêté au Betis pour le faire aller du côté de Tottenham. On verra ce qui va être dit. Et on sait que le Barça, les gars, ne sauterait plus du retour, bien sûr, plus de tout dans les plans du côté du FC Barcelone. Vitor Roque, qui est arrivé il y a quasiment 1 an du côté du club. Bien que le Barça veuille vendre Ansu Fati, le club sait que son salaire élevé dissuade tous les autres clubs de le signer. Ils n'ont pas trouvé d'autre choix que d'essayer de le récupérer sportivement et de lui donner des chances avec l'équipe. C'est vrai, en plus là, n'oubliez pas qu'il s'entraîne, n'oubliez pas que l'équipe reprend. On est après-demain, dimanche les gars, le 29, oui c'est ça, après-demain, retour de l'entraînement pour tous les jours. Et lui, il a participé quasiment à tous les jours de la semaine à des entraînements individuels, il vient s'entraîner. Et en gros, le Barça, ça va être compliqué de le vendre ou de le prêter parce qu'il touche un gros salaire. Il devrait rester, et en gros le mieux ce serait de le récupérer sportivement, de le faire jouer bien sûr s'il retrouve son niveau qu'il avait dans le passé. Donc voilà, on finit aujourd'hui avec Ansu Fati. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro. À demain.